L'obéissance tardive est une désobéissance, mais c'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Donc, tu es plus grand que ton aujourd'hui, même si le temps est contre toi. Comme l'histoire de ce pauvre mendiant avec Bartimée sur le chemin de Jéricho, de l'humiliation n'est pas éternelle, mais prépare la gloire à venir, comme Jésus était en sa direction et ordonna qu'on le lui amena l'aveugle. Il dit à quelqu'un, Dieu a parlé, que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, comme la foule le reprenait pour le faire taire, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Comme l'avait Bartimée, insista, persista et cria encore plus fort, Fils de David, même si tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit sur ta vie, le plus important, l'adoration t'a déjà touché. Donc la fête changera de camp. Comme l'aveugle Bartimée a reçu sa guérison, non pas parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en la parole de Christ. Tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. Un jour sans adoration est un péché, car le péché provoque parfois des combats inattendus, nous rend mendiants aux yeux de l'Éternel et ferme la bouche de notre témoignage. Mais ne jugez pas ceux qui tombent dans le péché, car vous ne savez pas ce que vous feriez si vous étiez à leur place. Si tu savais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés ou à te montrer du doigt accusateur avaient eux-mêmes aussi de grands problèmes avec le péché, alors pour y arriver, changeons nous-mêmes avant de voir les autres changer. Toujours nous regardons les péchés des autres en public, mais nous oublions notre péché, notre propre péché dans le secret. Dieu accorde, mais c'est notre désobéissance qui tue la gloire. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Les oubliés, divinement programmés, afin d'expérimenter quelque chose de spectaculaire.